Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre rendez-vous quotidien. Ici, nous explorons ensemble les secrets que chaque journée nous réserve. C'est un peu comme une chasse au trésor. Le trésor ? C'est le thème du jour. Une idée directrice pour nous guider, nous inspirer et nous aider à mieux naviguer notre vie. Chaque jour a une couleur, une vibration particulière. Il suffit de savoir où regarder pour la découvrir. C'est une façon simple et ludique de donner plus de sens à notre quotidien. Alors, comment fait-on pour trouver ce fameux thème ? C'est notre petite recette secrète. Nous mélangeons plusieurs ingrédients fascinants. C'est un peu comme de la cuisine cosmique. D'abord, nous regardons la numérologie. Les chiffres ont une symbolique puissante. Ensuite, nous observons le jour de la semaine. Chaque jour est associé à une planète de notre système solaire. Nous consultons aussi le calendrier des saints. Les histoires des saints nous offrent des leçons de vie et des symboles forts. Enfin, nous levons les yeux vers le ciel pour regarder ce que les astres nous racontent. Les positions des planètes créent des dynamiques uniques. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre 2025. C'est une journée spéciale, comme toutes les autres, mais avec ses propres secrets. Notre mission, si vous l'acceptez, est de décoder ces messages. Nous allons assembler les pièces du puzzle. Le chiffre 4, le jeudi, la sainte du jour et la danse des planètes là-haut. Ensemble, ces éléments vont dessiner une carte. Une carte pour notre journée. Elle nous indiquera le chemin à suivre pour en tirer le meilleur parti. C'est une invitation à être plus conscient, plus présent. Préparez-vous à une exploration passionnante. Le concept est simple. En comprenant les énergies du jour, nous ne subissons plus les événements. Au contraire, nous apprenons à travailler avec eux. C'est comme un surfeur qui apprend à lire la vague. Au lieu de se faire emporter, il glide dessus avec maîtrise et plaisir. Chaque jour devient alors une opportunité. Une chance d'apprendre, de grandir, de construire quelque chose de beau. Alors, sans plus attendre, partons à la découverte des ingrédients qui composent la recette de ce jeudi 4 septembre 2025. Suivez le guide, l'aventure commence maintenant. Explorons maintenant les 4 ingrédients principaux de notre journée. Le premier, c'est le chiffre. Aujourd'hui, c'est le 4. En numérologie, le chiffre 4 est le symbole de la stabilité. Imaginez une table, une chaise. Elle a besoin de 4 pieds pour être parfaitement stable. Le 4 représente la structure, le travail, la discipline, la persévérance. C'est le chiffre des bâtisseurs, de ceux qui posent les fondations brique par brique. Il nous parle d'ordre, de méthode et de patience. C'est l'énergie qui nous ancre dans la réalité concrète. Ensuite, nous sommes un jeudi. Le jeudi est le jour de Jupiter. Jupiter, dans la mythologie romaine, est le roi des dieux. C'est la plus grande planète de notre système solaire. Son énergie est synonyme d'expansion, croissance, optimisme, sagesse. Jupiter nous invite à voir plus grand, à élargir nos horizons. Il nous pousse à apprendre, explorer et à avoir confiance en l'avenir. C'est une énergie généreuse et abondante. Elle nous rappelle que nous avons un potentiel immense qui ne demande qu'à s'exprimer. Le troisième élément, Sainte Rosalie. Rosalie de Palerme, ermite du XIIe siècle. Elle a choisi de vivre dans la solitude d'une grotte pour se consacrer à sa foi. Son histoire est un puissant symbole de résilience spirituelle. Elle nous parle de la force que l'on trouve en se retirant du bruit du monde. C'est une discipline intérieure. Sainte Rosalie nous enseigne que pour construire une vie spirituelle solide, il faut parfois s'isoler pour se recentrer. Enfin, regardons le ciel astrologique. Aujourd'hui, nous avons un aspect marquant. Mars, la planète de l'action et de l'énergie, est en balance. La balance cherche l'équilibre et l'harmonie. Mars en balance veut agir de manière juste et réfléchie. Mais cette Mars forme un angle de tension, un carré, avec Jupiter en Cancer.
Jupiter en Cancer cherche à étendre la sécurité et le foyer. Ce carré crée un défi. Il nous demande de trouver un équilibre entre notre désir d'agir, Mars, et notre besoin de croissance sécurisée, Jupiter. La Lune en Poisson ajoute une touche d'intuition et de sensibilité à l'ensemble. Alors, que nous dit ce mélange d'énergie? C'est l'heure de révéler le grand thème du jour. En assemblant toutes ces pièces, un message clair apparaît. Le chiffre 4 nous parle de construire des fondations solides. Le jeudi, Jupiter, Sainte Rosalie nous rappelle l'importance de la discipline intérieure. L'astrologie nous met au défi, trouver l'équilibre entre agir et grandir. Le thème de ce 4 septembre 2025 est donc construire des fondations solides, s'ouvrir à une expansion disciplinée. C'est une journée pour bâtir, mais pas n'importe comment. Une invitation à ne pas brûler les étapes. Souvent, nous voulons tout de suite. Nous rêvons du sommet de la montagne, sans penser au chemin pour y arriver. L'énergie d'aujourd'hui est différente. Elle nous dit « Prends ton temps. Fais les choses bien. » Vérifiez les bases de nos projets, de nos relations, de notre vie. Sont-elles solides? Sont-elles construites sur des valeurs fortes? L'expansion, Jupiter, est merveilleuse. Mais elle ne peut se faire que si les fondations, le 4, sont capables de la supporter. Sinon, tout risque de s'effondrer. Pensez à un architecte qui dessine un gratte-ciel. Que fait-il en premier? Il ne commence pas par le toit ou les fenêtres panoramiques. Il passe un temps considérable à concevoir et à construire les fondations. Pour mieux comprendre ce thème, tournons-nous vers la sagesse des philosophes. Les stoïciens, et notamment Épictète, sont des guides parfaits pour aujourd'hui. Épictète était un esclave qui est devenu un grand philosophe. Il savait que le monde extérieur est souvent hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, les autres, les événements imprévus. Alors, sur quoi pouvons-nous bâtir notre vie? Pour Épictète, la réponse est simple, sur nous-mêmes. Sur notre capacité à bien juger, sur notre capacité à bien vouloir, sur notre capacité à bien agir. C'est ça, la fondation la plus solide qui soit. Il nous invite à construire une citadelle intérieure. C'est une forteresse mentale et spirituelle que rien ni personne ne peut prendre. Cette citadelle est bâtie avec les briques de nos principes, de nos valeurs et de notre discipline. C'est un travail quotidien, exactement comme l'énergie du chiffre 4 nous le suggère. Chaque fois que nous choisissons de répondre à une situation avec calme plutôt qu'avec colère, nous ajoutons une pierre à notre citadelle. Continuons notre exploration avec un autre pilier de notre culture, la Bible. L'histoire de Moïse sur le mont Sinaï est une illustration parfaite de notre thème du jour. Imaginez la scène. Le peuple hébreu, fraîchement libéré d'Égypte, est dans le désert, sans repères, sans loi, sans structure. Ils sont libres, mais leur liberté est chaotique. Pour qu'une communauté puisse survivre et prospérer, elle a besoin de fondations. Elle a besoin d'un cadre, de règles communes. C'est exactement ce que Moïse va chercher sur la montagne. Moïse monte sur le mont Sinaï. Il y reste pendant 40 jours. 40, 4 x 10, renforce l'idée de discipline et de préparation. Temps d'isolement et de communion. Et que ramène-t-il? Les 10 commandements, gravés dans la pierre. La pierre, symbole de solidité et de durabilité. Ces commandements ne sont pas des suggestions. La mythologie grecque regorge aussi d'images puissantes qui éclairent notre thème. Pensez au titan Atlas. Après la guerre entre les titans et les dieux de l'Olympe, Atlas a reçu une punition terrible. Il a été condamné à porter la voûte céleste sur ses épaules pour l'éternité. C'est une image de charge écrasante, bien sûr. Mais si on la regarde sous un autre angle, elle devient une formidable leçon de discipline et de responsabilité. Atlas est le pilier qui soutient le cosmos. Il est la fondation ultime. Sans sa force et sa persévérance, le ciel s'effondrerait. Atlas incarne la discipline du chiffre 4 poussé à son paroxysme.
Sa tâche est répétitive, sans fin, et demande une force constante. Il ne peut pas prendre de pause. Il est le symbole de la responsabilité et de l'endurance. Il représente cette force tranquille et stable qui est absolument nécessaire pour que le monde puisse tourner. Il est la structure qui permet à tout le reste d'exister. Les planètes peuvent danser, les étoiles peuvent briller, les dieux peuvent vivre leurs aventures, parce qu'Atlas fait son travail. Il est la fondation silencieuse de l'expansion cosmique. Le mythe d'Atlas nous apprend que les plus grandes responsabilités exigent la plus grande discipline. Pour soutenir une grande vision ou un grand projet, symbolisé par le ciel, il faut une force de caractère et une persévérance extraordinaire. C'est le lien entre notre thème de construction solide et d'expansion. L'expansion, le ciel, a un poids. Si nous voulons grandir, si nous voulons élargir nos horizons comme nous y invite Jupiter, nous devons être prêts à porter le poids de cette croissance. Nous devons devenir des atlas. Cela nous ramène à l'idée de structure. Pour porter une charge lourde, il faut avoir une bonne posture, des muscles solides, un squelette bien aligné. De la même manière, pour porter nos ambitions, nous avons besoin d'une structure de vie solide. Des habitudes saines, une bonne organisation, une clarté mentale. C'est ce travail de renforcement, ce travail d'atlas, que la journée nous invite à faire. Alors, quelle charge souhaitez-vous porter? Quel ciel voulez-vous soutenir? Et êtes-vous assez solide, assez discipliné pour le faire jour après jour? L'histoire, elle aussi, nous offre des exemples concrets. Regardons deux événements qui se sont produits un 4 septembre. Le 4 septembre 1781, 44 colons fondent un village en Californie. Ils l'appellent El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porciúncula. Aujourd'hui, nous connaissons ce village sous le nom de Los Angeles. C'est une métropole mondiale. Tout a commencé par un acte de fondation. Un petit groupe a posé les premières pierres avec une vision. Ils ont créé une structure, un plan, là où il n'y avait rien. Un autre 4 septembre, bien plus tard, en 1998. Deux étudiants de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, créent officiellement une entreprise. Ils l'appellent Google. Leur projet reposait sur un algorithme très structuré, PageRank, une manière disciplinée et mathématique d'organiser le web. Ils ont bâti une fondation logique et solide. Leur but n'était pas juste un moteur de recherche. Leur mission, immense et jupitérienne, était d'organiser l'information à l'échelle mondiale et de la rendre universellement accessible et utile. La réussite fulgurante de Google illustre notre thème. Une fondation technique et conceptuelle extrêmement solide. L'algorithme, la structure des données. Cela a permis une expansion quasi illimitée. La discipline du code et de la logique a servi de rampe de lancement à une croissance qui a changé le monde. Très bien, nous avons exploré la théorie. Mais comment appliquer ce thème concrètement aujourd'hui? Comment construire sur du solide? Voici 3 conseils pratiques, 3 piliers à renforcer dès maintenant. Le premier pilier est celui de la clarification de vos principes fondamentaux. Prenez une feuille de papier. Prenez un moment de calme. Écrivez 3 à 5 règles de vie qui sont absolument non négociables pour vous. Par exemple, je serai toujours honnête, même quand c'est difficile. Ou, je prendrai soin de mon corps chaque jour. Ce sont vos tables de la loi personnelle. Le deuxième pilier est la mise en place d'une routine structurante. Le chiffre 4 adore les routines. La discipline se nourrit d'habitudes. Choisissez une seule petite habitude qui renforcera vos fondations. Pas 10, juste une. Par exemple, faire votre lit chaque matin. Méditer 5 minutes. Préparez vos affaires pour le lendemain avant de dormir. Le troisième pilier est la planification d'une expansion réfléchie. Jupiter nous pousse à grandir, mais le carré avec Mars nous demande de le faire avec équilibre. Prenez un domaine de votre vie où vous souhaitez vous développer. La carrière, l'apprentissage ou une relation. Au lieu de vous lancer tête baissée, prenez 20 minutes pour dessiner un plan simple. Quelles sont les 3 premières étapes logiques? Pour aller plus loin,
Voici un petit exercice de réflexion. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Inspirez profondément et expirez lentement. Visualisez que vous construisez une maison. Prenez le temps de visualiser les fondations. En quoi sont-elles faites? En béton solide, en pierre ou en sable et terre? Sont-elles profondes et larges? Sentez la solidité ou le manque de solidité sous vos pieds. La question n'est plus « Que vais-je accomplir aujourd'hui ?» mais plutôt « Quelle fondation vais-je renforcer aujourd'hui ?» Est-ce la fondation de votre santé, de vos connaissances, de vos relations ou de votre paix intérieure? Chaque petite brique compte. Chaque action disciplinée est une pierre ajoutée à l'édifice de votre vie. Maintenant, la parole est à vous. J'adorerais savoir ce que ce thème vous inspire. Quelle est la fondation la plus importante que vous souhaitez consolider dans votre vie en ce moment? Quelle est la pierre angulaire que vous choisissez de poser aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires sont une source d'inspiration pour nous tous. Si ce voyage au cœur des énergies du jour vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Je vous souhaite une excellente journée de construction solide et d'expansion disciplinée.